Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous plonger dans l'un des contes les plus malicieux et intelligents de notre enfance, le chat botté. Vous pensez connaître cette histoire par cœur? Attendez de voir ce qui se cache derrière les bottes de ce félin rusé. Il était une fois un meunier qui, avant de mourir, légua ses biens à ses 3 fils. L'aîné reçut le moulin, le cadet l'âne, et le Benjamin, notre héros, n'hérita que du chat. Imaginez sa déception. « Que vais-je faire d'un simple chat ?» se lamenta-t-il. Mais ce chat n'était pas un animal ordinaire. Il se redressa sur ses pattes arrière et dit d'une voix humaine « Ne vous inquiétez pas, mon maître. Donnez-moi juste un sac et une paire de bottes, et vous verrez que votre héritage n'est pas si mauvais qu'il y paraît. » Intrigué, le jeune homme accepta. Et voilà notre chat chaussé de ses fameuses bottes qui part à l'aventure. Sa première mission? Impressionner le roi. Avec son sac, il se rend dans une garenne, l'ouvre, y place du son et des herbes, puis fait le mort. Un jeune lapin, un peu naïf, entre dans le sac pour se régaler. Hop! Le chat botté tire les cordons et capture sa proie. Fier de sa prise, il se rend directement au palais. « Majesté, dit-il en s'inclinant profondément, voici un lapin que mon noble maître, le marquis de Carabas, vous envoie en guise de présent. » Le roi, ravi de ce cadeau inattendu, remercie chaleureusement. Pendant plusieurs mois, le chat continue ce petit manège, apportant gibier sur gibier au roi, toujours au nom de ce mystérieux marquis de Carabas. Le nom commence à faire son chemin à la cour. Le plan du chat se mettait en place, pièce par pièce. Un jour, le chat botté apprend que le roi et sa fille, la plus belle princesse du monde, prévoient de se promener le long de la rivière. Il court voir son maître. « Maître, si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Allez vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous indiquerai, et laissez-moi faire le reste. » Le jeune homme, qui commençait à avoir une confiance aveugle en son chat, obéit sans poser de questions. Pendant qu'il se baigne, le carrosse royal passe. Le chat botté se met alors à crier de toutes ses forces. « Au secours! Au secours! Le marquis de Carabas se noie !» Le roi, reconnaissant le chat qui lui apportait si souvent du gibier, ordonne à ses gardes de secourir immédiatement le marquis. Pour parfaire son stratagème, le chat malin avait caché les pauvres vêtements de son maître sous une grosse pierre. Il explique alors au roi qu'en se baignant, des voleurs ont dérobé les habits de son maître. Le roi, indigné, fait aussitôt apporter un de ses plus beaux costumes pour le marquis. Vêtu comme un prince, le jeune homme, qui était déjà beau de nature, a une allure si noble que la princesse tombe immédiatement sous son charme. Le roi, tout aussi impressionné, l'invite à monter dans son carrosse pour continuer la promenade. Le chat botté, ravi de voir que son plan fonctionne à merveille, court devant le carrosse. Il croise des paysans qui fauchent un pré. « Bonnes gens !» leur dit-il d'un air menaçant. « Si vous ne dites pas au roi que ce pré appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés, menus comme chair à pâté. » Les paysans, terrifiés, promettent d'obéir. Quelques instants plus tard, le roi passe et demande à qui appartient ce magnifique pré. « Au marquis de Carabas, votre majesté », répondent en chœur les paysans. Le roi est émerveillé par l'étendue des terres de son invité. Le chat continue sa course folle et répète la même menace aux moissonneurs dans les champs de blé qui, eux aussi, attribuent les récoltes au fameux marquis. Le roi n'en revient pas de la richesse de cet homme. La dernière étape du plan et la plus audacieuse approche. Le chat botté arrive enfin devant un magnifique château. Ce château appartient à un ogre très riche, le véritable propriétaire de toutes les terres que le roi vient d'admirer. Mais cet ogre a une particularité. Il peut se transformer en n'importe quelle créature. Le chat, sans se démonter, demande à le voir. Il entre et flatte l'ogre sur sa réputation. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, par exemple en lion ou en éléphant. »« C'est vrai, répond l'ogre, et pour le prouver, il se transforme aussitôt en un lion rugissant. Le chat, feignant une peur bleue, grimpe sur le toit, non sans difficulté avec ses bottes. Une fois que l'ogre a repris sa forme normale, le chat redescend et admet « J'ai eu très peur, mais on m'a aussi dit, et c'est là que je ne peux pas y croire,
que vous pouviez aussi vous transformer en un animal tout petit, comme une souris. Franchement, je pense que c'est impossible. Piqué au vif, l'ogre crie « Impossible, vous allez voir !» et il se change immédiatement en une petite souris qui court sur le plancher. C'était l'erreur à ne pas commettre. Le chat botté, n'écoutant que son instinct de chasseur, lui saute dessus et la croque d'un seul coup. Au même moment, le carrosse royal arrive devant le château. Le chat botté se précipite sur le pont-levis et s'exclame « Votre Majesté, soyez la bienvenue dans le château de Monseigneur le marquis de Carabas. » Le roi, stupéfait par tant de splendeur, se tourne vers le jeune homme. « Comment, monsieur le marquis? Ce château est aussi à vous? Je n'ai jamais rien vu de si beau. » Le marquis donne la main à la princesse et les conduit à l'intérieur, où un festin, préparé par l'ogre pour ses amis, les attendait. Le roi, complètement conquis par les richesses apparentes du marquis et par le charme qu'il exerce sur sa fille, lui dit après quelques verres de vin « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, de devenir mon gendre. » Le jeune meunier, devenu marquis, accepte bien évidemment. Le mariage est célébré le jour même. Quant au chat botté, il devint un grand seigneur et ne courut plus après les souris, sauf de temps en temps pour s'amuser un peu. Cette histoire nous montre que l'intelligence et l'audace peuvent parfois valoir plus que toutes les richesses héritées. Le chat botté n'est pas seulement un personnage rusé, c'est un véritable stratège, un maître en communication qui a su créer une marque, celle du marquis de Carabas, à partir de rien. Il a transformé la vie de son maître grâce à son ingéniosité. J'espère que cette relecture du chat botté vous a plu et vous a peut-être donné une nouvelle perspective sur ce conte classique. Quelle est votre morale préférée de cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce voyage dans le monde des contes, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt pour une nouvelle aventure.